Bonjour tout le monde. Alors ce matin je viens pour vous montrer en détail la palette Colors de Noël. Bon, vous la voyez à l'envers, mais parce qu'après les photos que j'ai mis hier matin et puis hier en début d'après-midi sur mon blog, vous êtes plusieurs à m'avoir demandé si concrètement elle était facile à appliquer, si elle se posait bien, si les couleurs se fondaient bien entre elles ou si c'était un peu compliqué, s'il fallait avoir l'habitude de se maquiller ou pas. Donc je me suis dit que le plus simple c'était de vous montrer. Donc je vais utiliser la palette, je vais utiliser le petit pinceau blender pour les yeux, et puis donc le mascara Volume and Curl noir, parce que pour moi je préfère le noir que le marron, qui est aussi en set là pour Noël avec celle-ci. Donc tout d'abord je vais enlever les lunettes, hein. Voilà. N'hésitez pas à me faire coucou si vous êtes par là, parce que là je vous trouve pas. Attendez, c'est la première fois que je fais sur la page, donc du coup j'ai des petits doutes. Vous êtes là? Vous n'êtes pas là? Dites-moi. Est-ce qu'il y a du monde? Bon. On va commencer quand même, hein? Alors, tout d'abord, elle se sort de sa petite boîte et elle s'ouvre. Donc vous pouvez voir que j'ai pas embelli les photos. Elle est vraiment magnifique, que ce soit le beige crème, le doré, l'orangé, le gris ou le prune. Alors là sur la vidéo vous voyez pas bien, peut-être que si je l'incline, si vous pouvez voir qu'elles sont vraiment nacrées et irisées, ce qui va faire un regard assez lumineux même s'il fait pas très beau. Aujourd'hui on a la chance, il y a un peu de lumière donc on voit mieux. Ensuite, alors c'est quoi ça? Bonne question, je sais pas, c'est pas grave. N'hésitez pas à me faire coucou, hein, parce que je vous vois pas. Normalement, mais vos commentaires doivent apparaître en même temps. Donc, on commence par le blanc qu'on va mettre bien en partant de l'intérieur. Je vais me rapprocher, vous y verrez mieux. Et on m'applique bien sur toute la paupière mobile. Ça aidera à ce que les autres se fondent après. Voilà. Vous pouvez faire un œil après l'autre. Moi, j'aime bien faire les deux en même temps parce que j'arrive mieux à les faire à peu près pareil, même si... à moins d'être une vraie professionnelle, on n'arrive jamais à faire les deux yeux exactement de la même façon, mais surtout quand on... C'est rare d'avoir les deux mêmes paupières, donc c'est pas évident. Attendez, hop, c'est quoi qui s'affiche? Je sais pas, c'est pas grave, on va trouver. Voilà, alors ça me dit que la connexion est faible, j'espère que vous pouvez voir quand même. Alors une fois qu'on a bien mis le beige... Ah, ça coince. Aïe. Oh, je fais moi. Voilà, on va passer aux prunes. Je vais vous refaire exactement ce que j'ai fait hier. Donc, pour ne pas trop dépasser, on aligne le pinceau avec l'aile du nez, le bord de l'œil. Ça va vous donner à peu près là où doit s'arrêter votre beige. Et puis après, vous pouvez finir d'estomper avec un coton-tige si vous avez trop dépassé. Voilà. On part toujours de l'extérieur et on le ramène sur l'intérieur pour aider au dégradé. Et on le fond déjà avec le blanc, même si au milieu, après on va mettre le doré. On le fond. Voilà. Hop, vous pouvez voir qu'ils sont franchement lumineux. Hop, on fait pareil de l'autre côté. Alors c'est l'œil où j'ai le plus de mal. Étant droitière, il n'est pas du bon côté, forcément. Hop. On va remettre aussi. Vous pouvez voir que le prune est vraiment... vraiment... Alors, vous voyez, là, hop, ça fait une pointe qui est pas vraiment de l'autre côté. Hop, l'avantage du pinceau, c'est que il a quand même une bonne réserve, donc ça vous permet de ne pas aller en reprendre systématiquement. Voilà, alors après, avant de changer de couleur, vous l'essuyez dans votre main pour faire partir le surplus. Et on passe au doré. Donc vous prenez avec le pinceau. Alors vous ne sais pas si vous pouvez voir, si vous pouvez peut-être voir un petit peu, je ne fais pas vraiment la netteté. Y a pas, vous pouvez en mettre sur tout le tour, mais autrement vous en mettez juste du côté que vous avez besoin. Il n'y a pas non plus besoin. Et vous en mettez vraiment sur la partie du milieu
celle au-dessus de votre iris, en fait, pour ouvrir le regard. Et au départ, vous restez bien sur le milieu pour bien l'étaler. Hop, voilà. Et après, vous l'étirez un petit peu pour le fondre avec le prune. Donc, vous voyez, par rapport à l'autre, ça fait déjà une différence, ça attire déjà un peu plus le regard sur la partie importante. Voilà, hop, on fait pareil de l'autre côté. Voilà. Dites-moi, vous êtes là ou vous n'êtes pas là? Parce que j'ai rien qui s'affiche sur mon téléphone. Donc je ne sais pas si ça passe parce que la connexion étant faible. Donc s'il y en a un ou une qui pouvait me faire un petit coucou, ce serait sympa. Comme ça, je pourrais voir clairement si ça passe bien. Donc une fois que vous avez mis le doré, que vous l'avez bien fondu avec le prune, vous l'avez bien mis au milieu, vous pouvez ajuster en reprenant un peu de prune pour bien les marier ensemble. Voilà. Et faire de même avec le blanc, en essuyant toujours votre pinceau. Donc le blanc, les couleurs claires à l'intérieur de l'œil, ça permet d'ouvrir le regard. Alors la lampe que vous voulez voir passer, c'est un camion qui passe sur la route. Hop, voilà. Donc vous voyez, ça change déjà un petit peu. Donc après, il vous suffit d'estomper, de faire vraiment... hop, pour que ça vous plaise le plus. Vous pouvez en mettre un petit peu aussi ras des cils dessous, que ce soit du clair ou du foncé, selon comment vous voulez agrandir votre regard. Après, vous reposez la petite palette et puis on va passer donc au mascara. Donc c'est le Volume & Curl Absolutely Black de Colors qui fait partie du set. Alors vous pouvez voir que la brosse est courbée pour justement permettre de donner le volume à vos cils. Alors c'est pas celui que j'utilise en règle générale. Moi je préfère le Deluxe, le Fantastic Mascara de Deluxe. Mais là comme c'est celui-là qui est avec, on va faire le maquillage en entier. Hop. Parce que j'ai des cils qui sont déjà suffisamment longs, je pense. J'ai pas spécialement besoin de les recourber ou de les allonger. Hop, pardon. Ah bah voilà, hop. Le fait de pas avoir un vrai miroir en face de moi, c'est pas évident. Hop. Voilà. On va faire l'autre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je les lis en même temps et je vous réponds. Hein. Voilà. Ce côté est toujours plus évident pour moi. Alors je parle pas beaucoup pendant que je mets le ricil, mais autrement, je vais me rater. Alors avant l'étape du ricil, vous pouviez faire aussi rajouter un trait à la base des cils. Alors que ce soit avec un crayon, avec un eyeliner, ou même avec le pinceau eyeliner en l'humidifiant un tout petit peu et en prenant du prune de la palette, vous auriez pu rajouter un tout petit peu un trait à la base des cils pour renforcer un peu le cil. Alors vous verrez que moi j'en mets pas sous le dessous, tout simplement parce que avec les lunettes, ça bute contre le verre de mes lunettes, donc ça me gêne. Mais c'est quand même fait pour. Alors après, hop, vous pouvez rajouter un tout petit peu s'il y a besoin. Si vous voyez qu'il y a un endroit qui a un problème. Ou comme moi, qui là est touché, plutôt que d'essayer d'aller enlever hop, le petit bout de mascara au risque d'enlever tout le maquillage, il va encore mieux tout simplement remettre un tout petit peu de couleur par-dessus, c'est plus simple. Ça vous évite d'avoir à tout refaire aussi. D'accord, la connexion est toujours faible, donc je pense que c'est pour ça que j'ai pas vos commentaires. Je verrai tout à l'heure de l'ordinateur, en espérant que vous ayez été là, que vous m'ayez suivi pour le premier direct de la page. Après, si jamais vous avez envie de faire un autre sujet, n'hésitez pas à me le dire, je verrai si je peux vous les mettre sur place. Donc voilà, là,
au niveau des yeux, c'est bon. Alors après, au niveau du rouge à lèvres, en ce moment, je suis très sur les Glossy de Colors, parce que je le trouve léger et lumineux, et puis surtout parce que il est exactement de la couleur de mon écharpe. Donc, hop. Hop, et voilà. Donc voilà, après il reste enlever les lunettes pour arranger un petit peu tout ça quand même, c'est mieux. Et voilà. Donc après, à vous de me dire ce que vous en pensez. J'ai attendez, un petit message, voilà, qui me demande en privé comment ce que j'ai mis au niveau de mon visage pour le préparer. Donc clairement, moi je suis ni fond de teint, ni poudre, ni tout ça, tout simplement parce que c'est pas mon truc. J'ai jamais pris l'habitude d'en mettre. Donc du coup, c'est très rare que je me fasse une préparation au niveau du visage avant. Par contre, j'ai systématiquement une crème. Alors en général, c'est ou la Q10 ou le Powerlist, selon les matins, selon la tête que j'ai le matin quand je me réveille. Mais depuis début octobre, je mets tous les matins le Moisture Face Serum. Donc vous pouvez voir, je ne sais pas si vous voyez ce qui manque là. C'est ce que j'ai utilisé en un petit peu plus d'un mois que je l'ai maintenant. Donc voilà, plusieurs personnes m'ont dit que qu'il était petit, qu'il est 30 ml, ça faisait pas beaucoup. Mais en fait, vous voyez, 30 ml, en un mois, j'en ai même pas utilisé la moitié. Pourtant, j'en mets vraiment tous les jours. Donc voilà. Vous êtes plusieurs à m'avoir demandé aussi si on était obligé de mettre la crème à l'aloe vera derrière. Alors, on n'est pas obligé. C'est fait pour. Donc, elle se complète merveilleusement bien. Maintenant, si derrière, vous voulez mettre la Q10 ou le Powerlift comme moi ce matin, parce que c'était un peu compliqué ce matin, voilà, c'est tout à fait possible. En sachant que le Powerlift, il faut vraiment l'appliquer, il n'y en a pas besoin de beaucoup. Il faut bien l'étaler dans le sens où on veut aplanir les traits et les petites ridules qui se sont formées pendant la nuit. Et après, on tapote légèrement pour stimuler le resserrement de l'élasticité de la peau. Et puis tout va bien. Donc voilà. Bon, bah écoutez, je vais vous laisser pour ce matin. J'espère que vous avez pu suivre malgré visiblement les petits problèmes de réseau. Que vous dire de plus? Je sais pas, j'aurais bien aimé avoir des questions en direct pour pouvoir vous y répondre, mais bah, j'y répondrai ou en commentaire plus tard ou dans une autre vidéo si vous avez envie qu'on en fasse une autre. Je vous ai aussi annoncé sur la page qu'il y aurait une offre qui va aller avec cette vidéo, donc je vais la publier là d'ici 5 minutes. Cette offre, c'est tout simplement que voilà, pour l'achat d'une palette toute simple, moi je vous mets un petit applicateur que j'offre avec la palette parce qu'il n'y en a pas dedans. Maintenant, pour l'achat du set, la palette, le mascara et le pinceau blender, je vais vous faire moins 20% jusqu'au 31 décembre. De même que si vous choisissez d'acheter juste la palette et le pinceau blender aussi, je vous ferai moins 20% aussi, même s'il n'y a pas le mascara avec. Voilà, pour les personnes qui se posent la question, pardon, j'ai un petit problème avec mon bout d'oreille. Le mascara, avec le set, vous pouvez l'avoir ou en noir ou en marron, selon ce que vous aimez et ce que vous avez l'habitude de mettre. Et puis voilà, donc pour les prix, bah, je vous laisse me contacter en MP, que ce soit via ma page ou via mon profil. Je vous mettrai tous les liens aussi. Et puis bah, n'hésitez pas à me suivre, à poser des questions, à donner des commentaires, à cliquer des petits j'aime et tout ça, parce que soyons honnêtes, Facebook ralentit énormément la diffusion sur vos fils d'actualité des choses qui passent sur les pages qui ne se payent pas pour être diffusées. Par conséquent, si vous avez juste cliqué sur j'aime sur ma page, mais que vous n'êtes pas actif en venant aimer les posts, en venant y mettre des commentaires ou en partageant de temps en temps,
vous ne me verrez plus dans vos fils d'actualité parce qu'au bout d'un certain temps, Facebook décide que si vous cliquez pas, c'est que vous commentez pas, c'est que vous n'êtes pas vraiment intéressé. Par conséquent, il nous diffuse moins dans vos fils et il va jusqu'à carrément nous enlever de vos fils d'actualité et puis carrément nous enlever de vos mentions j'aime. Donc voilà, je parle pas uniquement pour moi, hein, mais je parle aussi pour d'autres personnes qui ont d'autres pages que je suis, qui voilà, sont comme moi, essayent de travailler par le biais d'internet pour pouvoir toucher un peu plus de monde et puis se faire connaître. Et puis qui se voient quasiment plus diffusés, donc qui ont des baisses de fréquentation, des baisses de commandes aussi, tout simplement parce qu'elles n'ont pas les moyens des grands groupes de payer, de sponsoriser des publications. Donc n'hésitez pas de temps en temps à mettre un j'aime, à mettre un commentaire aussi. Voilà, et déjà ça fait toujours plaisir, soyons honnêtes, parce que j'aime parler avec vous et échanger avec vous, mais aussi parce que voilà, si vous n'êtes pas actif sur une page, elle va cesser d'être dans vos liens, elle va cesser d'être dans vos mentions j'aime, et puis du coup, voilà, pour les gens qui travaillent par là, c'est pas évident. Voilà, écoutez, je vous fais plein de gros bisous, hein, et puis je vous dis à très vite. Voilà, au revoir. Alors attendez, hop.